Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église Le Phare. La réunion va commencer dans quelques instants. On vous encourage à prendre place, à vous installer confortablement. Éteignez toute source de distraction, que vous puissiez vraiment prendre un temps à part ce matin dans la présence de Dieu. Puis on vous souhaite à tous, qu'importe où vous êtes, une excellente réunion. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Déclarons-le ce matin. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai.
Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Déclarons-le ce matin. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette
cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia Seigneur, merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta grandeur Seigneur. Tu es fidèle. Nul autre nom que le nom de Jésus pour nous sauver. Nul autre nom que ton nom Seigneur. Alléluia. En terminant ce matin, j'aimerais qu'on puisse louer et adorer le nom de Jésus. Qu'on puisse l'élever dans nos vies, qu'on puisse l'élever sur toute circonstance, toute situation qu'on vit actuellement. Je veux vous inviter en terminant, on va prendre un petit refrain qui déclare « Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer dans ma vie. Changer l'atmosphère chez moi, changer l'atmosphère dans ma maison peut-être actuellement. » Peut-être que tu portes toutes sortes de choses actuellement sur ton cœur. Je veux t'inviter à décharger ça ce matin, dans la présence de Dieu. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta bonté. Merci parce que nos plus grandes victoires se remportent dans la louange, dans la présence de Dieu. Alors que nous déclarons que tu es puissant. Alors que nous recevons ta grâce sur nos vies. Alors que nous recevons ta paix, Seigneur. Seigneur, alors que nous plions le genou. Seigneur, toi tu agis dans nos vies. Toi tu agis pour nous. Toi tu combats pour nous. Reconnais la gloire de ton nom, amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Déclare-le avec moi ce matin. Mon âme enfin reconnais la gloire de ton nom, amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Mon âme enfin reconnaît la gloire de ton nom, amour divin qui m'a aimé sans condition. Je peux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Déclarons-le. Nul autre nom
la gloire de ton nom, amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Mon âme enfin reconnaît la gloire de son nom, amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Alléluia. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Soyez bénis. Passez un bon temps dans la présence de Dieu encore. On prie pour vous. Je prie que Dieu puisse toucher votre cœur pendant le message de Pasteur David. Soyez richement bénis ce matin. Merci à toute l'équipe pour la louange, merci pour votre cœur, merci pour votre temps, merci pour tout le travail que vous faites semaine après semaine. On se rend peut-être pas compte, mais c'est des heures de travail. Merci vraiment pour tout le travail que vous faites qui nous permet vraiment de nous approcher encore plus du cœur de Dieu. Puis on va encore prendre le temps ce matin de vous remercier pour votre générosité, pour votre fidélité. On vous rappelle, comme à chaque dimanche, que nos dîmes et nos offrandes font partie de la louange qu'on élève auprès de Dieu. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations pour savoir comment soutenir l'Église, allez sur notre site internet www.lephare.org/soutenir où vous pouvez également nous appeler. Ce matin, Pasteur David a prévu tout un message pour nous. Donc, on vous souhaite une excellente suite de réunions avec Pasteur David. Hey, salut les explos! T'es déjà là? Alors viens me rejoindre au www.lephare.org et on va pouvoir continuer l'histoire d'Abraham et sur ses enfants. Pour me rejoindre, je te demande d'aller chercher quelque chose pour te cacher les yeux. Ça peut être un bandeau, comme moi, j'ai mis sur ma tête. Ça peut être un chapeau ou un foulard. Ou si t'as rien de ça, ben tu peux aller te chercher un chandail, le plier et venir l'attacher derrière ta tête pour faire comme un bandeau. Alors on se rejoint tout de suite! Tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Je suis content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ça fait du bien d'être dans sa présence, de vivre des moments aussi de connexion, même si c'est à distance. Ce matin, j'aimerais pouvoir vous encourager dans une autre perspective, vous encourager à marcher dans la paix. C'est le titre de mon message. Marcher dans la paix. Je sais que c'est pas évident à travers les circonstances actuelles de marcher dans la paix. Parce qu'on ne sait pas avec cette crise du Covid-19 ce que demain va nous réserver. On est un peu dans l'incertitude, on est dans l'attente aussi de savoir comment les choses vont évoluer. Et je crois que jamais autant le besoin de paix a été aussi important dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la société. Alors ça tombe bien parce que ce matin, je crois que la parole de Dieu, elle veut rencontrer ce besoin. Elle veut rencontrer nos cœurs et elle veut nous inspirer pour que nous puissions marcher dans la paix. Il y a un passage de l'Écriture que j'aimerais considérer avec vous, qui m'a interpellé par rapport à la situation que l'on vit à travers cette crise. Notamment, dès le début de la crise, au Québec, on a vu un slogan qui est né, puis qui a pris de l'ampleur, qui est devenu populaire. Vous savez, le slogan « ça va bien aller », comme un mantra qu'on répète, comme dans une perspective un peu optimiste de la situation.
Je ne suis pas certain que ça puisse rassurer tout le monde, juste ce petit slogan-là. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ces paroles, ça va bien aller, étaient assez proches d'une parole qu'une femme a un jour dite dans son expérience de vie. Dans l'Écriture, on trouve son récit dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Et quand j'ai regardé cette histoire et pourquoi elle a dit ces paroles-là, en tout cas quelque chose qui ressemble à ces paroles-là, en tout cas, ça va bien aller, elle a dit « tout va bien ». Vous allez voir avec moi tout à l'heure, mais quand j'ai découvert toute son histoire, je me suis dit « oh, le Seigneur veut nous encourager à travers ce récit ». Parce qu'il nous parle vraiment de ce chemin de paix. Elle a confronté une crise aussi extraordinairement difficile. Mais son parcours de vie, on va le voir, va nous inspirer parce qu'à travers sa crise, à travers l'incertitude complète qu'elle a pu vivre de manière horrible, elle a su marcher dans la paix, elle a su trouver le chemin de la paix pour son cœur. Et je crois que, cette parole de l'Écriture, elle est là aussi pour nous encourager et pour nous aider dans la situation qu'on peut vivre. Alors, pour faire une histoire courte, quelque chose d'assez long, puisqu'il y aurait une trentaine de versets à lire, je vais commencer par vous résumer le début de son histoire. Puis ensuite, on va lire ensemble le moment de crise qu'elle va vivre et comment elle va réagir surtout à cette crise. C'est l'histoire simplement d'une femme heureuse, on pourrait dire. Donc tout commence très bien. C'est une femme heureuse qui a un mari, qui a une belle maison, qui habite un petit village d'Israël qui s'appelle Sunem. Et en hébreu, ce nom veut dire double lieu de repos. Alors, je ne sais pas si vous avez des projets, peut-être qu'ils ont été un peu perturbés pour cet été, mais on aime bien pouvoir se retirer de notre vie des fois effrénée. Bon, c'est sûr qu'avec le confinement, on a déjà été pas mal arrêtés, mais ça ne vaut rien un petit moment de vacances. Et j'ai l'impression que Sunem devait être un lieu assez agréable à vivre, avec un tel nom, double lieu de repos. Le texte nous dit que c'était aussi une femme riche. Elle avait des biens, elle avait un rang assez élevé, elle avait des champs en fait, et même des serviteurs, on va le voir dans le récit. Mais c'était une femme aussi riche dans le cœur, une femme avec un cœur pour Dieu, une femme généreuse. Et le texte nous dit que quand le prophète Élisée passait par ce village de Sunem, elle aimait pouvoir inviter, elle pressait Élisée pour qu'il vienne manger à la maison. Et puis ça lui faisait une joie de pouvoir l'accueillir, partager un repas. Puis elle voudra aller plus loin à un moment donné, et elle va parler à son mari pour qu'il puisse lui construire une maison. Une chambre, c'est déjà pas mal. Pour qu'il puisse construire une chambre à l'étage de la maison. Alors elle va faire les choses en grand, et puis là elle va vraiment construire une chambre confortable pour le prophète, avec un lit, une table, une chaise, une lampe. À l'époque, c'était le grand luxe, quoi. Et donc, Élisée va être touché par sa démarche, et on voit comment cette femme avait fait tout cela avec un cœur généreux, mais aussi un cœur désintéressé. Parce qu'il va demander à un moment donné à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Tu as fait beaucoup pour nous. Est-ce que tu veux que je parle en faveur de toi, en ta faveur, au roi ou au chef de l'armée ? Et elle va lui répondre, elle aurait pu saisir l'occasion pour demander tout ce qu'elle voulait. Et sa réponse, elle est étonnante parce qu'elle va dire à Élisée « Non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Autrement dit, tout va bien pour moi, je suis contente comme cela, je suis satisfaite. » En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'elle n'a pas fait tout ça. Toute son hospitalité pour le prophète n'était pas faite par calcul ou par intérêt. Pourtant, cette réponse qu'elle a faite, moi, m'a étonné. Parce que quand on regarde le contexte du récit, il y a quelque chose qu'elle aurait pu demander. Et le serviteur d'Élisée va le souligner à Élisée à un moment donné en disant « Mais cette femme, c'est terrible sa situation, elle n'a pas de fils, et voilà que son mari est vieux. » Et nous, on lit ça et on se dit peut-être qu'elle n'a pas voulu de fils, peut-être que c'était son choix. Non, dans le contexte de cette époque, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de fils, surtout, c'était un gros problème. Est-ce que cette femme en aurait voulu un de fils ? C'est clair, certainement elle en aurait voulu un. Mais certainement qu'elle avait même attendu à ce qu'elle ait un jour un fils, parce que dans ce contexte social, eh bien, tout le patrimoine familial était comme préservé ou garanti par la transmission, et la transmission se faisait sur le garçon de fils en fils. Et quand il n'y avait pas de fils dans la famille, eh bien, c'était tout le patrimoine familial qui était en danger. Donc, certainement, elle en voulait un fils, mais voilà, elle avait tellement attendu. Maintenant, son mari était vieux, et il semble que maintenant, son rêve, dans son cœur, le rêve d'avoir un fils était comme mort. Alors elle a fait son deuil, et c'est pour ça qu'elle ne demande rien au prophète. Mais voilà, un beau matin, Élisée l'appelle, et puis là, sur le pas de sa porte, la porte de la chambre qu'elle a fait construire pour lui, il lui dit une parole prophétique en lui disant « L'année prochaine, à la même époque, tu tiendras dans tes bras un fils,
Et elle va s'écrier, « Oh non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, à moi qui suis ta servante. » Pourtant, nous dit le texte, cette femme va devenir enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle va donner naissance à un fils exactement comme Élisée lui avait prophétisé. Waouh, quelle histoire! On pourrait s'arrêter là ce matin et dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu, bon dimanche, que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine. Mais dans l'histoire, elle a une suite. Et la suite de l'histoire, elle est assez tragique. Vous savez, l'histoire de cette femme, jusque-là, c'est l'histoire de la grâce de Dieu qui fait irruption dans nos vies. À nous qui marchons avec le Seigneur, on peut se projeter dans ce que cette femme a pu vivre. Et puis si vous qui écoutez ce message ce matin, peut-être vous n'avez pas encore fait cette démarche de vous confier en Jésus, de l'inviter dans votre maison, cette femme, elle va le faire à un moment donné dans sa vie, elle va inviter Élisée, elle accueille le Seigneur à travers son prophète. Et comment ça s'est passé pour elle? Ça peut se passer aussi pour nous. Un jour, Jésus est passé par notre sunem, notre vie, et puis là, on l'a rencontré. On a aimé sa présence, on s'est attaché à lui. Alors on va aussi l'inviter à rester dans nos vies. On veut qu'il demeure dans notre maison. Et puis vous savez quoi? Lorsqu'on invite Jésus à demeurer chez nous, eh bien il accepte toujours. Et il vient et il établit sa présence, il établit sa demeure. Et là, cette femme va découvrir, grâce à cette invitation, grâce à la présence de l'homme de Dieu dans sa maison, combien la grâce de Dieu, elle fait des choses incroyables. Et elle va faire au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer et même demander. Elle n'avait rien demandé, mais voilà qu'elle va devenir maman. Quelle belle histoire, celle de la grâce de Dieu dans nos vies qui fait au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Vous savez, Dieu est capable de faire dans nos vies au-delà même de tout ce qu'on peut rêver. Il peut même ressusciter les rêves qui étaient enfouis dans nos cœurs et peut-être que le temps a fait mourir ou que nous avons nous-mêmes enterrés par désespoir ou lassitude, las d'attendre. Ça, c'est le beau message de l'Évangile, c'est le beau message de la grâce de Dieu. Mais la vérité, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là et que la grâce de Dieu ne nous empêche pas de vivre des fois des situations de crise. Elle va en vivre une grave. Et je vous invite à lire avec moi ce qui se passe au verset 18. Le fils de la promesse, le fils qu'elle a tenu dans ses bras, eh bien, il grandit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père « Oh, ma tête, que j'ai mal à ma tête !» Et le père ordonne à son serviteur « Emporte-le vite chez sa mère !» Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Il y a des midis qui font mal. Et ce midi-là a été terrible pour cette maman. Elle voit son fils mourir sur ses genoux. Vous savez, dans de telles circonstances, la question qu'on a dans notre cœur et qui peut nous ravager, c'est souvent pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi à moi? Pourquoi? Et c'est une question légitime. Je suis certain que cette femme a dû se poser cette question, mais son histoire nous montre que la véritable question et le véritable enjeu, quand un drame s'abat dans notre vie, ce n'est pas pourquoi finalement, mais il y a une question beaucoup plus importante. La question la plus importante, c'est comment est-ce que je vais réagir dans cette situation? Comment je vais faire face? Comment je vais pouvoir la traverser? Comment je vais pouvoir rebondir? Comment je vais pouvoir continuer à marcher après ce coup dur de la vie? Comment allons-nous réagir? J'aimerais vous inviter ce matin à regarder comment cette femme a réagi. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui » lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à ton serviteur, Géasi, « Regarde, c'est notre Sunamite. Cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir. » Alors la femme s'écria, « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? » Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. »
Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » Mais la mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Amen. Seigneur, je te prie qu'à travers ta parole ce matin, tu puisses par ton esprit nous aussi nous mettre en route et que nous puissions marcher avec toi. Je te prie pour qu'au milieu de nos paniques, au milieu des crises que l'on peut peut-être traverser, eh bien ce matin tu puisses nous permettre de les dépasser, d'aller au-delà de notre attente, de nos urgences, pour pouvoir nous aussi marcher dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Il y a deux choses dans la réaction de cette femme qui m'inspirent. Elle nous rappelle que la paix, eh bien, c'est une marche, et aussi que c'est un chemin. La paix est une marche. En quoi est-ce que ce récit nous parle de paix? Peut-être c'est la question que vous pouvez vous demander. Quand on a lu ensemble ce texte, il n'y a jamais le mot paix qui apparaît. C'est vrai, mais quand on lit ce texte dans la version originale en hébreu, il est clair que ce texte parle de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui est répété à 5 reprises, c'est le mot shalom. Vous savez, lorsque cette femme répond à son mari la première fois, « Pourquoi est-ce que tu pars voir le prophète aujourd'hui? C'est pas un jour spécial, hein? C'est pas dimanche, on aurait dit nous. Pourquoi tu vas à l'église ?» Et elle répond, « Tout va bien. » En fait, elle dit « Shalom ». Puis ensuite, quand elle arrive à la montagne, après son voyage, Géasi lui demande « Est-ce que toi tu vas bien? Ton mari va bien? Est-ce que ton enfant va bien ?» En fait, la question qu'il pose, c'est 3 questions. C'est « Shalom pour toi? Shalom pour ton mari? Shalom pour ton enfant ?» Et elle répond « Shalom ». Vous savez, Shalom, ça signifie bien plus que le fameux arc-en-ciel « ça va bien aller ». Le Shalom, lorsqu'il est prononcé, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qu'un juste « ça va bien aller ». Ce mot signifie en fait un état complet, un état de perfection, de santé, de prospérité, de bien-être, de sûreté, de solidité, de quiétude, de tranquillité, de contentement. La paix avec un grand P. Waouh, quel beau mot, shalom. Et ce mot, en fait, c'est tout cela qu'il revêt. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment cette femme est capable de dire shalom en pareille situation, malgré la crise qu'elle est en train de traverser. Et c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée d'ailleurs. En fait, c'est une question importante parce que tout ce récit nous amène à nous demander pourquoi cette femme dit shalom dans cette circonstance. On va y revenir. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que vous notiez dans ce récit, dans cette histoire. C'est à quel moment est-ce que cette femme est en train de dire shalom? Elle le dit à 2 reprises. Vous avez remarqué? La première fois, c'est quand elle part de Sunem, où elle a laissé son enfant sur le lit du prophète, son enfant qui est mort. Et là, avant de partir avec l'ânesse et le serviteur, elle dit shalom. Mais la deuxième fois qu'elle le dit, c'est quand elle arrive au mont Carmel, à la montagne où se tient l'homme de Dieu. Et là, elle dit encore shalom. Elle dit encore shalom. C'est incroyable. Parce que la paix qu'elle est en train de confesser, en fait, ce n'est pas la paix d'un instant, c'est la paix d'une marche. Ça a été la paix de son départ, ça a été la paix de son arrivée. C'est la paix d'une marche. Nous, quand on lit son histoire et quand on lit son voyage, elle voyagea et parvint au mont Carmel, ça nous prend 2-3 secondes pour dire ça. Mais pour elle, combien de temps ça lui a pris? Je me suis posé cette question, parce que le texte ne nous dit pas combien de temps ça lui a pris, mais on pourrait essayer de deviner. Et j'ai fait une petite enquête. Alors merci Google Maps, mais si vous regardez aujourd'hui et que vous êtes en Israël, et que vous êtes à Sunem, et que vous voulez vous rendre au mont Carmel, alors si vous y allez en voiture, il vous faudra au moins 1 heure de route. Il y a à peu près 45-50 km de distance entre ces 2 destinations. Ok, elle n'avait pas de voiture. En vélo, ça fait un bon 3 heures. Est-ce qu'une ânesse est plus rapide qu'un vélo? C'est la question que je nous pose. Alors merci Google, on peut tout savoir. La vitesse d'un âne, c'est quoi? Eh bien, au pas, on a 6 km à l'heure, au trot 7 à 12 km/h, et si c'est un âne de compétition qui galope, ok, 13 jusqu'à 25 km/h. Même à 12 km/h de moyenne, si vous faites le calcul, hein, sachant que la vitesse de l'âne est de 12 km/h et qu'il y a à peu près 50 km, combien de temps ça met? Voilà, petite révision de mathématiques pour tous les étudiants. Bon, en tout cas, il y en a au moins pour 4 heures de route, en fait. Et là, remettez-vous à la place de cette femme.
qui est à dos de l'ânesse et qui est en train de galoper ou de trotter jusqu'à la montagne de l'Éternel pour y trouver du secours. 4 heures, c'est long quand même. Ça donne le temps vraiment de s'inquiéter, ça donne le temps de s'impatienter. Comment a-t-elle vécu cette attente? À quoi s'est-elle accrochée? Je pense que les derniers kilomètres n'étaient pas les plus faciles. D'ailleurs, regardez le dénivelé de son parcours. Vous voyez qu'à la fin, c'était le plus dur, parce qu'il fallait gravir le mont Carmel. Mais pourtant, elle est là, et au pied du mont Carmel, elle dit « Shalom ». Tout va bien. Elle confesse que la paix de Dieu est suffisante. C'est difficile de garder la paix au cœur d'une panique, au cœur de la tempête. Vous savez, dans l'urgence, dans nos crises, le temps devient un ennemi, mais ce n'est pas le seul. C'est que souvent, lié à cette crise, il y a un besoin urgent, il y a un besoin criant. Et on a à lutter contre le temps qui passe, mais on a aussi à lutter contre l'inquiétude qui est dans notre cœur, contre les angoisses qui peuvent nous saisir, peut-être contre la douleur. Si vous avez eu la chance, entre guillemets, d'aller un jour aux urgences à l'hôpital, vous avez pu constater comme moi comment c'est difficile d'attendre. Parce que même quand on va aux urgences, on finit dans une salle d'attente. On est aux urgences et on est en train d'attendre. C'est un peu le paradoxe, c'est le paradoxe de la vie en fait. C'est qu'on est dans des crises où on a des besoins urgents et puis on doit quand même attendre. Et c'est là que nous avons besoin de la paix. Je me rappelle avoir été un jour dans une situation difficile comme ça, aux urgences de l'hôpital. C'était pour un de mes enfants, un de mes fils. L'école avait appelé dans la journée parce qu'il avait fait une chute. Et puis il fallait aller l'amener aux urgences pour vérifier parce qu'il était tombé inconscient quelque temps. Alors on est allé là-bas ensemble et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un souci, puisque mon fils ne savait plus trop, il était désorienté, il ne savait plus quel jour on était, il ne se rappelait pas ce qu'on avait fait la veille, le week-end. Alors je commençais à m'inquiéter, mais on se retrouve dans cette salle d'urgence et puis vous savez comment ça fonctionne, en fonction de la gravité. Bon, il n'y avait pas de sang apparent, pas de fracture, bon, une chute sur la tête, mais il a l'air encore vivant. Donc on n'était pas dans les classifications top urgence. Alors j'ai vu les heures défiler et à un moment donné, le cœur du papa était quand même un peu inquiet parce que je voyais mon fiston qui me demandait « Papa, pourquoi on est là ?» J'ai dit « T'as fait une chute, on est là pour vérifier, on va faire un scanner, etc. » Ah, ok. Puis 10 secondes après « Papa, pourquoi on est là ?» Et comme ça, et là, je me rendais compte que sa mémoire était en train de lâcher et l'inquiétude était en grandissante. Alors à un moment donné, je trouvais le temps tellement difficile, je vais voir l'infirmière, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'accélérer parce que j'ai l'impression que sa situation se dégrade. Bon, je ferme la parenthèse, finalement, ça a été un traumatisme crânien léger, puis il y a eu une perte de mémoire immédiate, mais il a retrouvé la mémoire correctement. C'était pas si dramatique que ça, mais sur l'instant, qu'est-ce que c'était désagréable. Et je comprends que face à des situations qui durent, face peut-être à un chômage prolongé pour certains, face à cette crise même du Covid, qui est longue à la fin, puis qui peut nous peser, peut-être face à un célibat pour quelqu'un qui dure, un désir d'enfant qui n'est pas toujours accompli, ou une inquiétude pour ton avenir, une inquiétude pour peut-être un de tes enfants qui tourne mal, et tu pries, tu aspires à ce qu'il y ait quelque chose qui change, mais tu es là et tu te tiens en prière, mais peut-être que ta prière c'est jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Et il y a comme une urgence dans ton cœur. Comment est-ce qu'on peut garder la paix dans ces situations? Comment est-ce qu'on peut continuer à dire shalom? Je voudrais dire que cette femme, elle a pu dire shalom. C'est pas parce qu'elle était en train de faire le déni de la situation. Son shalom n'était pas un déni. Elle était très consciente de ce qui se passait. C'est pour ça qu'elle était en train de gérer cette crise et de se rendre jusqu'au mont Carmel. Elle n'était pas en train de fuir la réalité. Son shalom, c'était pas non plus un mensonge. Elle n'est pas en train de dire je vais très bien, pas de souci, comme si elle voulait jouer un rôle qui ne correspondait pas à la réalité. Non, parce que cette femme n'était pas en train de décrire son état de cœur, son état d'âme lorsqu'elle disait shalom. La preuve, c'est que, Élisée va nous révéler que cette femme, elle était profondément affligée. C'est au verset 27. Et elle vient de dire shalom, juste le verset d'avant. Pourtant, elle était profondément affligée, littéralement dans l'amertume. Il y avait de l'angoisse dans son cœur. Il y avait même de la tristesse, il y avait une douleur. Mais elle a quand même dit shalom. C'est pas qu'elle était en train de mentir, c'est qu'elle était en train de confesser, non pas ce qu'elle avait dans le cœur, mais de confesser que le shalom de Dieu était parfait, que le shalom de Dieu était suffisant. Sa confession était une confession de foi. Vous savez, lorsque le juif disait shalom, il ne pouvait pas dire shalom sans penser à Dieu.
Parce que la racine de ce mot, c'est shalom, et shalom, c'est un verbe qui signifie quoi? C'est être dans une alliance de paix. Et dans cette conception, dans la conception biblique, il n'y a pas de paix en dehors de l'alliance avec Dieu. Il n'y a pas de paix possible sans Dieu. La paix, elle se trouve en Dieu. Donc cette femme, lorsqu'elle dit shalom, elle est en train de mettre sa foi, sa confiance en Dieu. Elle est en train de dire la paix de Dieu, elle est suffisante, elle est puissante. C'est elle qui me donne la force de marcher en fait. Et c'est pour ça qu'elle va dire ce shalom à son départ et à son arrivée. Elle est en train de dire que la paix de Dieu, elle est plus grande que les circonstances, que la paix de Dieu, elle est plus grande que ses émotions intérieures. Peut-être que tes émotions intérieures te condamnent et te font dire que tu n'es pas un bon chrétien. Permets-moi de te dire que c'est normal que ton cœur soit agité, peut-être même que ton cœur est dans l'angoisse, c'est normal que ton cœur soit peut-être dans l'impatience, même dans l'amertume et dans des émotions qui sont difficiles quand tu es dans un temps de crise. Ces choses-là ressortent de notre cœur. Mais la paix de Dieu, elle est plus grande que ton cœur. La paix de Dieu, elle est plus grande que tes émotions même. La paix de Dieu, elle est suffisamment puissante pour te donner de marcher malgré les circonstances défavorables, malgré ton cœur qui peut être agité. C'est pour ça que tu dois la saisir, cette paix-là. C'est elle qui te donnera la force de marcher et de continuer. Vous savez, Jésus nous a fait une promesse, il nous a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la sienne ». Ce n'est pas la paix intérieure que l'on va rechercher, notre paix à nous. Non, c'est celle du Seigneur. Elle ne vient pas de dehors, cette paix, elle ne vient pas du dedans, elle vient d'en haut. Et c'est le Seigneur qui nous la donne. Alors il nous dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Je ne sais pas où tu te situes entre Sunem et puis le mont Carmel aujourd'hui. Peut-être que tu es dans cette pente ascendante avant d'arriver à quelques kilomètres de l'arrivée. Ne te décourage pas. La paix du Seigneur est ta force et elle pourra te donner de marcher et de persévérer jusqu'au bout. La paix est donc une marche, mais ce texte nous montre aussi que la paix est un chemin. En effet, cette femme, elle a pu marcher dans la paix parce qu'elle connaissait le chemin. Elle savait où se rendre dans sa crise. Elle le dira à son mari, je m'en vais chez l'homme de Dieu et je reviens. C'était clair. Et quand elle va arriver au mont Carmel et que Élisée va dire à son serviteur, va avec elle et puis pose mon bâton sur cet enfant, elle ne va pas se satisfaire de cette solution. Elle va dire à Élisée, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Je ne partirai pas sans toi. Elle savait où se trouvait la véritable paix dont elle avait besoin, le véritable secours. Elle ne voulait pas prendre un raccourci, elle ne voulait pas trouver une solution B, non, elle voulait la présence du Seigneur, parce qu'à travers l'homme de Dieu, c'est le Seigneur elle-même qu'elle désirait par-dessus tout. L'Éternel est vivant, dira-t-elle, et ton âme aussi est vivante, alors je ne partirai pas sans toi. Quel acharnement, j'ai envie de dire, quelle détermination. Mais cette femme nous montre qu'elle savait qu'il y avait un seul chemin possible. Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit, laisse-la faire. Le verbe qu'il utilisait quand il est dit qu'elle se jeta à ses pieds, c'est le verbe razak en hébreu. C'est un verbe qui signifie saisir, prendre, s'attacher, s'accrocher. Et quand elle est arrivée, en fait, elle s'est accrochée aux pieds d'Élisée. Elle a saisi ses pieds. Elle s'est attachée à lui. J'aimerais nous dire ce matin que nous aussi, nous avons besoin de nous attacher au Seigneur. Nous avons besoin de saisir ses pieds. C'est impossible pour nous de marcher dans la paix, dans ces circonstances difficiles, si on n'emprunte pas le chemin qui nous donnera la paix. Si on ne s'accroche pas à celui qui peut seulement nous donner cette paix. Si on ne s'accroche pas au prince de la paix. Vous savez, il y a ici, aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos vies, à côté de nous, quelqu'un de beaucoup plus grand qu'Élisée lui-même. Jésus est bien plus grand qu'Élisée, c'est lui le prince de la paix. Élisée n'était qu'au mont Carmel, et pour cette femme, il fallait s'y rendre pour trouver du secours. Mais Jésus aujourd'hui est omniprésent, il est partout à la fois. Il est avec moi dans cette salle alors que je suis en train de prêcher à Longueuil, mais il est avec vous dans votre salon, dans votre maison, vous habitiez à Sorel-Tracy ou quelque part d'autre sur la planète. Il est là, près de toi, il est présent. Élisée ne savait rien non plus du drame de cette femme quand elle s'est approchée de lui. Mais Jésus, lui, sait tout de nous, et il sait tout de toi, il est omniscient, il connaît notre cœur.
Élisée, hélas, est mort et il est enterré aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, mais il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui et il est présent et il peut agir pour toi aujourd'hui dans ton lieu, là où tu te tiens. Alors, j'ai envie de te dire ce matin, accroche-toi au Seigneur Jésus, saisis ses pieds, attache-toi à lui parce que c'est de lui que viendra la force dont tu as besoin pour pouvoir marcher à travers la tempête tout en étant dans la paix, une paix miraculeuse, une paix qui dépasse l'intelligence. Ne laisse personne, ne laisse rien t'empêcher de saisir le Seigneur Jésus ou vouloir t'écarter de lui. Vous savez, Géasi s'approcha pour l'écarter, nous dit le texte. Mais Élisée dit, laisse-la faire. Vous savez, parfois, le Géasi qui veut nous retenir de nous approcher du Seigneur, c'est personne d'autre que nous-mêmes. C'est personne d'autre que notre orgueil, que notre fierté, peut-être même notre colère. Dans le drame, on est parfois en colère, ou on est trop orgueilleux pour demander de l'aide, pour demander du secours, pour se jeter aux pieds du Seigneur. C'est un aveu de faiblesse de le faire, c'est vrai. C'est se montrer vulnérable, c'est admettre son besoin, c'est admettre son péché, c'est admettre ses limites, c'est admettre que son cœur est torturé, qu'on a besoin d'aide là, maintenant. Mais c'est un mal nécessaire. Alors accrochons-nous au Seigneur, admettons notre besoin, reconnaissons notre pauvreté de cœur, reconnaissons que nous n'avons pas cette paix dont nous avons pourtant si besoin, et attachons-nous à celui qui peut nous la donner. Jésus est le prince de la paix. Pour ton cœur, quelles que soient les situations, quelles que soient les murailles devant lesquelles tu peux te tenir, il peut ouvrir un chemin, il peut frayer une route. Vous savez le paradoxe de ce verbe, se jeter aux pieds de, ici. Le paradoxe, c'est que ce verbe, il signifie s'accrocher, mais si vous le prenez dans son sens absolu, c'est un verbe qui signifie être fort, se montrer fort même. Au regard de Dieu, ce n'est pas une faiblesse que pour un homme ou pour une femme de se jeter aux pieds de lui, de se jeter aux pieds du Seigneur. Vous savez, reconnaître sa faiblesse pour Dieu, c'est être fort. C'est pour ça que Paul dira « Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est la loi du royaume inversée avec le Seigneur. À ceux qui se pensent forts et confortables, eh bien, le Seigneur ne peut rien donner. Mais à ceux qui reconnaissent leur pauvreté et leurs besoins, leur cœur tourmenté, qu'ils ont besoin d'un sauveur, à ceux-ci le Seigneur accorde sa force. Et lorsqu'il fléchit le genou devant lui, c'est alors qu'ils sont forts. C'est alors que les forces d'en haut viennent sur eux. Heureux ceux qui sont pauvres, dit Jésus, en eux-mêmes, car le royaume des cieux est pour eux. Le royaume de sa paix est pour eux. Sa paix les guide et sa paix leur donne de marcher. Il est temps d'arriver à la conclusion ce matin de mon message. Et vous voyez le récit de cette maman qui se poursuit dans la suite du chapitre 4. Vous pourrez lire la fin de ce périple pour elle. Finalement, vous verrez que cette maman va retrouver son fils qui était pourtant mort depuis des heures. Elle a mis 4 heures pour aller chercher le prophète, peut-être 4 heures pour revenir, et il était bien mort à ce moment-là, et pourtant, Dieu va faire encore un miracle extraordinaire. Celui qui avait ressuscité son rêve d'enfant est en train de se révéler dans sa vie comme celui qui est capable même de ressusciter les morts. Son fils était perdu et il est retrouvé. Waouh! Dieu fait des choses étonnantes et il n'a pas fini de nous étonner. C'est pour ça que c'est important de pouvoir marcher avec lui et puis continuer à marcher à travers nos épreuves parce que nous n'avons pas fini de découvrir le Seigneur et le Prince de la paix. Mais j'ai voulu m'attarder ce matin seulement sur ce cheminement de cette femme parce que je crois qu'il nous interpelle tous quelque part. Bien souvent, on se retrouve, nous, dans la situation de cette femme qui chemine sans savoir encore comment l'histoire va se finir. Et c'est vrai qu'en chemin, on peut avoir une foule de questions. En tant que lecteur, même quand on lit cette histoire, on peut se demander, mais pourquoi finalement est-ce que Dieu a-t-il permis la mort de son fils si au final c'était pour lui rendre? Bonne question. Ces pourquoi-là, ils sont légitimes. Et peut-être que dans ta marche, tu as des pourquoi qui montent devant le Seigneur. Mais rappelle-toi, et je crois que le récit de ce matin, la parole de Dieu ce matin nous rappelle que la question la plus importante n'est pas pourquoi, mais bien
comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais faire face? De quelle manière vas-tu poursuivre ta route si tu t'es arrêté? De quelle manière vas-tu trouver la force de pouvoir continuer à marcher devant les situations actuelles où il y a de l'incertitude, où il y a encore de l'attente? Comment vas-tu trouver la force de pouvoir marcher sereinement? Quel chemin est-ce que tu vas emprunter pour pouvoir rassurer ton cœur au milieu de la panique? J'aimerais te dire qu'il y a un seul chemin qui t'apportera la véritable paix. Ce chemin, c'est en Jésus. Vous savez, je ne peux pas vous dire, et je ne peux pas me le dire à moi-même, face à mes propres épreuves et face à mes propres crises que j'ai pu vivre. Je n'avais aucune idée, j'en ai vécu des crises dans ma vie, mais je n'avais jamais aucune idée de comment est-ce que le Seigneur allait s'y prendre pour faire concourir toute chose à son bien. Vous savez, à notre bien. Vous savez, c'est une promesse de l'Écriture en Romains 8, 28. Le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais des fois, c'est difficile d'accepter ce verset, ou en tout cas de le comprendre et de le voir, parce que tout autour de nous semble dire, Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourtant, si, il est à l'œuvre, il est là, il agit. Et cette femme verra, même dans les circonstances les plus défavorables, que Dieu était fidèle à ses promesses. Ce matin, j'aimerais conclure avec justement une promesse de l'Écriture, qui va résumer un peu tout ce que j'ai pu partager à travers l'histoire de cette femme. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur te promet, que cette paix qui dépasse toute intelligence, cette paix, ce shalom qui est suffisant, qui est parfait, qui est puissant pour te porter, pour te donner de continuer à marcher. Le Seigneur te fait cette promesse que sa paix pourra garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ sur le chemin, et que tu pourras te rendre au bout du voyage et voir la fidélité de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ça, c'est sa promesse. Mais la condition, c'est quoi? C'est que tu fasses connaître au Seigneur tes besoins. C'est que tu marches sur le chemin. C'est que tu empruntes ce chemin. C'est que tu viennes vers lui et que tu te jettes à ses pieds, que tu le saisisses. On le sait, la prière, on sait l'utilité de la prière, on sait toutes ces choses finalement. Ce matin, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Mais la question est, est-ce qu'on les vit? La question est, est-ce que je les vis? Des fois, reconnaissons qu'il y a comme un gap entre ce que l'on sait puis ce que l'on vit. Et moi le premier. Et ce message, il est pour moi en premier aussi. J'ai besoin de m'accrocher au Seigneur. J'ai besoin de rechercher sa présence. J'ai besoin, comme cette femme, d'entreprendre ce voyage contre vent et marée. Un voyage vital parce qu'il n'y a pas d'autre chemin et il n'y a pas d'autre endroit où je pourrais trouver la paix pour mon cœur, où je pourrais trouver la force pour traverser les crises, où je pourrais la force de tout surmonter. Fortifiez-vous dans la force du Seigneur. C'est là l'appel de la parole de Dieu ce matin. L'Écriture nous dit que des fois on ne possède rien parce qu'on ne demande rien. Le Seigneur serait prêt à nous accorder des grâces et des cadeaux excellents, mais il faut que nous le demandions. Nous avons besoin que Dieu intervienne. Nous avons besoin que sa paix descende dans notre cœur. Alors, le chemin est là. Allons-y, allons dans sa présence. Et ce matin, j'aimerais terminer en priant justement avec vous, vous qui avez des besoins, vous qui êtes dans une situation peut-être similaire de crise. Et j'aimerais invoquer la grâce de Dieu et la paix de Dieu sur vos vies. Mais je vous invite à faire vous-même cette démarche aussi. Vous pouvez bien sûr joindre l'équipe pastorale, vous pouvez appeler sur le site de l'église au 450-808-3953 ou sur le site internet. Vous pouvez laisser vos coordonnées www.lephare.org et puis on répondra à vos sollicitations pour prier avec vous, pour prier pour vous. Mais je vous encourage dans votre maison, dans votre chambre. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des milliers de kilomètres, vous n'avez pas besoin de faire un parcours du combattant pour vous adresser au Seigneur de la vie et au Prince de la paix. Vous pouvez le faire depuis votre salon, là, alors que vous êtes assis dans votre fauteuil. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez incliner votre tête, puis vous pouvez commencer à crier au Seigneur. Même un soupir, il entendra ce cri. Vous pouvez lui demander, Seigneur, viens m'aider, viens à mon secours. Tu es ma force, tu es ma paix, tu es le seul secours dont j'ai besoin et c'est vers toi que je viens. Seigneur, je te prie en ce moment pour ceux et celles qui, comme cette femme, sont sur un chemin. Peut-être certains se sont arrêtés sur le chemin. Peut-être certains ont été comme découragés et sont comme hébétés par la dureté de la vie et comme au statu quo, comme sur pause. Je te prie que, Seigneur, ce message vienne les mettre, Seigneur, en route pour leur donner de se rapprocher de toi,
Pour ceux qui marchent, Seigneur, mais que le combat est difficile, comme cette femme qui avait des angoisses, qui avait de l'amertume, qui avait de la tristesse dans son cœur. Seigneur, tu ne nous juges pas pour toutes ces choses. Et merci parce que ta paix, elle est supérieure à toutes ces choses. Parce que ta paix ne dépend pas de nos circonstances, parce que ta paix ne dépend pas de nos émotions. Tu es plus grand que notre cœur, Seigneur. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de toi sans crainte et sans se sentir jugé. Parce que tu nous accueilles et tu accueilles dans ta présence tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui saisissent tes pieds. Tu dis laisse faire, laisse aller. Alors je te prie pour que, Seigneur, il y ait des cœurs qui soient déchargés ce matin. Pour qu'il y ait des larmes peut-être qui soient déversées au pied de toi, Seigneur. Pour qu'il y ait des cœurs qui s'épanchent et que là, ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, Seigneur, puisse être déposée sur les cœurs au nom de Jésus. Amen. Merci Pasteur David pour ton message. Si vous avez pris une décision ce matin, ne vous déconnectez pas tout de suite, n'éteignez pas votre écran. On aimerait vraiment prendre un temps avec vous. Allez sur notre site internet www.lephare.org/bienvenue. Il y a un court formulaire à compléter, c'est vraiment super rapide. Mais on aimerait vraiment prendre ce temps avec vous pour parler avec vous, répondre à vos questions, également prier pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller. Et également, si vous êtes nouveau, ça fait quelques semaines que vous vous joignez à l'église Le Phare en ligne, que vous vous posez des questions sur qu'est-ce que la foi, qui est Dieu. On aimerait vraiment répondre à ces questions-là. On aimerait également avoir vos coordonnées, savoir qui vous êtes. Et on a également un super petit livre qu'on aimerait vous remettre qui s'appelle Le coronavirus et Christ de John Piper, un super livre d'actualité. Donc vraiment, allez sur notre site web, donnez vos coordonnées, qu'on puisse prendre un temps avec vous. Et à toute l'église Le Phare, on sait que vous avez hâte que l'église physique, le bâtiment réouvre. Nous aussi, on a hâte. On ne sait pas encore quand ça va réouvrir, mais ce qu'on est certain, c'est qu'on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de personnes qui désirent s'impliquer dans différents domaines. Donc, allez sur le site internet également pour donner vos coordonnées, votre nom, qu'on puisse vous contacter. On ne sait pas exactement tous les détails, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on sait qu'on va avoir besoin de vous. Donc allez-y, donnez votre nom. Et on vous souhaite à tous un excellent dimanche. Merci pour votre participation ce matin et à dimanche prochain. Bye.